Bonjour, je suis ravi de vous revoir dans votre atelier lecture. Alors suivez bien, nous allons découvrir un texte. Objectif d'apprentissage: lire silencieusement un texte narratif et le comprendre, comprendre ce qui est caché dans un texte en mobilisant ses connaissances. Être capable de repérer seules les informations d'un livre et connaître le vocabulaire spécifique. Renforcer la fluidité de la lecture. De quel type de texte s'agit-il? Combien de parties y a-t-il dans ce texte? Comment fais-tu pour les distinguer? De l'autre côté. Les pas qu'elle avait entendus étaient ceux d'Edmund. Il entra dans la pièce juste à temps pour voir Lucie disparaître dans l'armoire. Il décida aussitôt d'y entrer lui aussi. Il ne trouvait pas que c'était une cachette particulièrement bonne, mais il voulait continuer à taquiner Lucie au sujet de son pays imaginaire. Il ouvrit la porte. Il y avait les manteaux, pendus comme à l'accoutumée, et une odeur de naphtaline, et l'obscurité, et le silence, mais aucune trace de Lucie. « Elle pense que je suis Suzanne et que je viens l'attraper », se dit Edmund, et par conséquent reste bien tranquille dans le fond. Il sauta à l'intérieur et claqua la porte, oubliant à quel point il est stupide d'agir ainsi. Puis il commença à tâtonner dans le noir pour repérer Lucie. Il s'attendait à la trouver en quelques secondes et fut très surpris de ne pas y parvenir. Il décida de rouvrir la porte pour laisser entrer un peu de lumière. Mais il ne réussit pas non plus à trouver la porte. Cela ne lui plut pas du tout et, toujours à l'aveuglette, il se mit à chercher fébrilement dans toutes les directions. Il cria même « Lucie! Lucie, où es-tu? Je sais que tu te caches ici !» Il n'y eut pas de réponse, et Edmund remarqua que sa propre voix avait une résonance curieuse. Non celle à laquelle on s'attend à l'intérieur d'un placard, mais plutôt une résonance de plein air. Il remarqua aussi avec étonnement qu'il avait froid. Et enfin, il vit une lumière. « Dieu merci !» s'écria Edmund. « La porte a dû se rouvrir d'elle-même. » Il oublia complètement Lucie et marcha vers la lumière qui, selon lui, provenait de la porte ouverte de l'armoire. Mais au lieu de sortir dans la chambre d'amis, voilà qu'il émergea de l'ombre de quelques sapins sombres et touffus et se retrouva dans une clairière au milieu d'un bois. De la neige poudreuse crissait sous ses pieds et recouvrait en couches épaisses les branches des arbres. Au-dessus de sa tête, il y avait un ciel bleu pâle, le genre de ciel que l'on voit par une belle matinée d'hiver. Juste devant lui, il aperçut, entre les troncs des arbres, le soleil qui se levait, très rouge et très lumineux. Tout était parfaitement silencieux, comme s'il était la seule créature vivante dans ce pays. Il n'y avait même pas un rouge-gorge ou un écureuil dans les branchages, et la forêt s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. Il frissonna. Il se rappela alors qu'il était en train de chercher Lucie. Il se rappela aussi combien il avait été désagréable avec elle au sujet de son pays imaginaire, qui, il s'en rendait compte maintenant, n'était pas imaginaire du tout. Il pensa qu'elle devait se trouver dans les parages. Aussi cria-t-il « Lucie! Lucie! Je suis ici, moi aussi! Moi, Edmund !» Il n'y eut pas de réponse. Clive Staples Lewis, Le monde de Narnia, l'armoire magique. Je lis, je comprends offre la possibilité aux élèves d'apprendre à comprendre. Question 1. Lucie est entrée dans l'armoire. Pourquoi Edmund décide-t-il faire autant? Question 2. Edmund a claqué la porte de l'armoire. Pourquoi est-ce stupide? Question 3. Edmund sort de l'armoire. Où se retrouve-t-il? Question 4. Pourquoi frissonne-t-il?
Je lis à haute voix. 1. Lis silencieusement les lignes 1 à 5, puis lis-les à voix haute en proposant une lecture fluide. 2. Prépare puis lis à voix haute le dernier paragraphe ligne 37 jusqu'à ligne 42. Attention à changer de ton. Quand Edmund parle et à faire ressortir son inquiétude. Je débat avec les autres. 1. Connais-tu d'autres histoires de mondes parallèles? 2. Edmund voulait taquiner sa sœur. Que penses-tu de son attitude? J'enrichis mon vocabulaire. 1. Trouve le son des mots naphtaline ligne 7. Écris ces ligne 29. 2. Quels sont les sens qu'utilise Edmund dans l'armoire? Donne un exemple pour chaque sens. Nous avons 5 sens. Par exemple le goût. Trouve une expression pour remplacer comme à l'accoutumée. Lignes 6 et 7. Atelier d'écriture. J'écris. Un nouvel élève arrive à l'école, le soir, il décrit votre classe à ses parents. Décrit ce qu'il perçoit par la vue, l'ouïe et l'odorat. Merci pour votre attention et à bientôt.